Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée et que vous passez un excellent week-end. Que vous n'avez pas eu trop froid. Nous, on est -1. On était à -2 ce matin, donc voilà, toujours du brouillard. En tout cas, c'est très joli. Moi, je sais pas vous, mais j'adore le brouillard, c'est très beau. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous allez bien. Que vous profitez de votre week-end, que vous vous reposez, que vous profitez pour d'autres, pour vous détendre. On va voir de quoi on va nous parler ce soir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles de votre présence. Quel que soit le pays duquel vous me suivez, je vous envoie mes plus belles pensées. Merci infiniment pour votre présence, pour vos vues, pour vos partages, pour vos super thanks, pour tout. On nous parle de gel, d'hiver, d'attente, de ralentissement. Il y a une situation qui est bloquée ici. J'ai pas trop le temps de vous parler, ça démarre de suite. Par rapport à un partenaire, par rapport à une collaboration, alors c'est peut-être quelque chose de professionnel ou c'est peut-être quelque chose de sentimental, on va voir. En tout cas, il y a quelque chose qui est ralenti là par rapport à un partenariat, une collaboration, une entente. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est gelé, qui ralentit. Ou quelque chose que vous attendez sur la période de l'hiver, là, donc actuelle. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, toujours pareil, pensez à votre problématique amoureuse. D'accord. On a la méchanceté. Vous essayez de prendre du... C'est vous qui avez bloqué, qui avez gelé, qui avez... Oui, qui avez bloqué ce partenariat, cette entente, parce que c'est quelqu'un qui était malveillant, peut-être, quelqu'un de méchant. Vous vous isolez dans une bulle de béatitude, de tranquillité, de zénitude. Vous essayez de vous retrouver face à vous-même. On me montre le 38. Vous essayez de retrouver un certain contrôle de vous-même, une certaine paix intérieure. C'est une relation sentimentale. C'est une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre, que vous êtes en amour. Quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être récemment. En tout cas, là, c'est gelé, c'est bloqué parce qu'il y a quelque chose de négatif qui est... Peut-être que vous avez vu certains traits de caractère de cette personne qui ne vous convient pas et vous avez bloqué. Vous avez mis un frein, un ralentissement. Vous avez pris du recul face à ça. Par rapport à la période de l'automne. C'est une rencontre que vous avez faite cet automne, donc c'est tout récent, hein. C'est tout récent. Oui. Alors là, il y a 2 messages. On me dit que c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer, une nouvelle personne, ou alors c'est quelqu'un que vous avez retrouvé. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a montré un de ses traits de caractère ou un de ses comportements qui ne vous a pas plu. Et vous avez mis un frein. Parce que là, sur la période de l'hiver, c'est gelé.
Ça se peut que ce soit une personne que vous avez retrouvée et avec qui ça s'est pas bien passé. Comme ça se peut que ce soit une nouvelle personne que vous avez rencontrée et finalement, bah, c'est pas quelqu'un qui correspond à vos attentes. Parce que comme on l'a vu dans les précédentes guidances, l'évolution des énergies actuelles, on est face à des personnes, que ce soit féminines ou masculines, hein, vous en avez beaucoup pris dans la figure, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous avez subi. Euh, là, on est face à des personnes qui savent ce qu'elles veulent, hein, il ou elle, hein. Oui, vous voulez un amour avec un grand A, un accord parfait, une union. Et avec la méchanceté, la haine, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Cette personne ne correspond pas à vos espérances, à vos attentes. C'est pas ce que vous voulez, vous. Ouais. Alors, je sens que c'est quelqu'un qui a pas longtemps soit c'est quelqu'un que vous avez retrouvé, que vous avez perdu de vue, enfin que vous avez été éloigné, que vous vous êtes reparlé, retrouvé sur la période de l'automne. Et rebelote, on repart sur une situation bloquante, sur un gel, sur une attente par rapport à excusez-moi, à la période de l'hiver. On parle bien d'un partenaire, hein, quelqu'un avec qui il y a un lien d'amour, mais il y a une méchanceté là. C'est quelqu'un qui a eu un comportement méchant avec vous. Oui, ouais. C'est quelqu'un qui vous a réveillé des peurs et des angoisses. Et vous avez mis un stop. Le comportement de cette personne, ça vous a réveillé des peurs et des angoisses que vous avez connues par le passé et que vous n'avez pas envie de retrouver, tout simplement. Donc voilà. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est le grand amour avec un grand A, un accord parfait, quelque chose qui se passe bien, une union. Pour certains, vous voulez fonder un foyer, quelque chose de stable. Et là, vous êtes assez déçu. Vous êtes triste. Pour certains, j'entends, ça y est, ça recommence, ça continue. Vous êtes déçu. Ah bah oui. C'est quelqu'un qui est très jaloux, envieux, jaloux. Oh là là. Il y a eu des disputes avec cette personne. Il y a eu un conflit. Il y a eu une dispute, un désaccord, quelque chose de violent, d'assez dur. Ça vous a fait beaucoup de mal, vous. On vous parle d'un bouleversement, d'un changement inévitable et quelque chose qui va, soit que c'est vous qui allez prendre une décision, ou alors c'est quelque chose qui va arriver. Mais en tout cas, ça va entraîner un vide, une solitude, un isolement. Pour certains, là, vous vous rendez compte que la connexion ne marche pas. Pour d'autres, c'est la reconnexion qui va pas. Vous voyez comment ça vous parle. Vous êtes face à quelqu'un, en fait, qui, soit vous venez de le rencontrer, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui ne colle pas avec vos attentes, vos critères, tout simplement. Pour d'autres, j'allais dire vos critères de sélection. Pour d'autres, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un que vous avez retrouvé, mais vous vous rendez compte que cette personne n'a pas changé. Donc ça vous met dans une grande tristesse, un isolement, et vous allez prendre une décision, quelque chose de définitif, d'inévitable ici. On me dit que vous êtes protégé, hein, par vos anges et vos guides parce que vous êtes un être de lumière, vous êtes une personne lumineuse. Ouais, une transformation là, une métamorphose qui arrive, un épanouissement. Voilà, parce que vous allez faire un choix. Et le choix, ça va être de mettre un stop. Voilà, ben dans les deux cas, si c'est quelqu'un que vous avez retrouvé de votre passé,
10-01 quand je vous dis ça, qui vous a dit, «Je vais changer» ou «J'ai changé» et vous vous rendez compte en fait que c'est toujours quelqu'un qui est dans les conflits et les disputes, vous avez mis un stop, vous allez dire non. Mmh, ouais. Vous allez dire à cette personne: «Ça suffit, on s'arrête là». Vous allez écouter votre libre arbitre, vous allez être en dualité, vous allez devoir faire un choix, parce que vous avez changé et vous voulez plus être dans ce vide, être dans l'attente de cette personne. Vous en avez marre de tout ça, vous voulez plus ça. Vous voulez une relation normale, on a vu l'amour, l'accord parfait, l'union avec le grand A. Vous voulez quelque chose d'équilibré et là, on n'est pas dans ça. Oui, on était sur une personne qui peut-être est venue vous demander pardon, ou alors vous avez rencontré quelqu'un parce que vous avez lâché prise sur une ancienne relation. En tout cas, c'est quelque chose, pour certains, c'est un nouveau départ qui a eu lieu avec une personne que vous connaissiez déjà, soit entre le printemps, pardon, et la période de l'automne, ou alors c'est un nouveau départ, une personne que vous avez rencontrée, pareil, à la période de l'automne ou du printemps. Pour d'autres, on peut même nous parler de la période de l'été. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a un comportement qui ne va pas avec ce que vous n'acceptez plus, ce genre de comportement, voilà. Et vous mettez un stop. On est face à ça ici, hein. Oui, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous arrêtez de ruminer, vous arrêtez de penser. Allez hop, ciao, bye bye. Et cette personne se retrouve face à son vide intérieur, en enfermement, face à elle-même, à ses mauvais comportements. Pour certains, pour certaines de ces personnes, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et qui prend son karma, hein. Ça, c'est peut-être pour ceux qui retrouvent une ancienne personne, une ancienne relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend. On me dit que vous êtes une personne fidèle, loyale, même en amitié, vous ne donnez pas votre amitié comme ça. Vous êtes quelqu'un de très loyal. 12-22, quand je vous dis ça, on nous parle d'une énergie féminine. On me dit que vous êtes dans la gratitude. Vous êtes très connecté par rapport à l'univers. Vous êtes reconnaissant, reconnaissante de ce que vous avez appris, même des épreuves que vous avez traversées, vous avez su en tirer des leçons et vous êtes reconnaissante ou reconnaissant. Pour l'autre personne, on nous parle d'une énergie masculine, bloquante, qui a mis du retard dans votre vie, ou tout simplement, si c'est une nouvelle personne, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a une énergie bloquante, qui n'est pas pressé, qui a une certaine lenteur, qui n'agit pas, une certaine toxicité. On nous parle quand même du diable ici, quelqu'un de malhonnête, de fourbe. Donc en fait, si c'est pas une ancienne personne qui est revenue à vous et vous vous êtes rendu compte que cette personne n'a pas changé, ça peut être aussi une personne que vous venez de rencontrer. Finalement, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est pareil que la personne que vous avez quittée. Donc c'est pareil, vous en voulez pas, vous dites stop. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a tourné la page. Vous tournez la page et vous guérissez vos blessures, vous retrouvez l'amour de vous-même, vous vous élevez avec la bienveillance. Voilà, vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait le bon choix, on vous dit. Vous priorisez, vous pensez à vous parce que ça, quelle que soit la situation qui vous parle ici, dans les 2 cas, ça va vous mener vers le succès, vers un équilibre, hein. Notamment par rapport à votre travail, à aussi votre travail sur vous. Est-ce que vous avez matérialisé? Est-ce que vous avez demandé dans votre vie? Est-ce que vous avez fait le bon choix? Pour certains, c'était un test, hein. Vous avez pu être testé par l'univers pour voir si vraiment vous avez pu faire preuve de discernement. On me dit: «Oui, c'est un test». C'est pour vérifier si vous étiez bien sur votre bon chemin. Vous avez été testé par l'univers. On vous a mis soit la même personne, mais qui n'avait pas changé sur votre chemin, ou pour d'autres, on vous a mis une nouvelle personne, mais qui n'avait pas travaillé non plus sur lui ou sur elle. Et résultat des courses, de toute façon, dans les 2 cas, vous avez fait le bon choix, c'est-à-dire vous vous êtes choisi vous-même et vous vous êtes priorisé. On vous dit que oui, vous avez fait le bon choix parce que c'était un test ici. C'est pour ça que vous allez vers le succès. Parce que ce que vous avez souhaité, ça va se manifester, ce que vous avez demandé. Parce que vous avez fait le bon choix. Oui, on vous parle
beaucoup de joie, de bonheur retrouvé, de sourire. On vous parle de nouvelles agréables qui vont venir à vous. Par rapport à un potentiel, par rapport à vos capacités, peut-être quelque chose que vous avez demandé par rapport au professionnel qui va arriver vers vous. Oui, c'est un rapport avec vos connaissances, à votre sagesse, à ce que vous avez appris. Oui, on nous parle aussi de capacités psychiques, médiumniques. On vous dit de mettre un peu de magie aussi dans votre vie. Je vois aussi peut-être que vous avez écrit quelque chose. En tout cas, on me dit c'est quelque chose que vous avez fait en secret. Ces nouvelles que vous allez recevoir, qui vont être bonnes, hein. C'est quelque chose qui fait partie de vos connaissances, quelque chose que vous avez fait, heu, avec la magie. On peut me parler de livres, hein, quelque chose que vous avez fait dans caché, vous savez garder ce projet pour vous, comme votre bébé, on me dit. Pour d'autres, c'est un apprentissage, vous avez peaufiné des connaissances. Pour certains, ce sont des dons de médiumnité. En tout cas, vous avez pris votre temps pour faire ça, hein. Vous avez pris votre temps pour bien le faire. Vous avez beaucoup travaillé sur vous aussi. Ça a été long, mais vous avez réussi. Peut-être on peut parler d'autobiographie aussi, peut-être que c'est une autobiographie, je sais pas pourquoi ça me vient, hein. Avec la dualité, travailler sur vous. Oui, parce que vous avez été sous emprise, vous avez été manipulé. Peut-être que vous avez raconté l'histoire de votre vie ici, c'est marrant, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez fait, pour vous. Pour certains, vous avez écrit ça, dans votre foyer, dans votre famille, peut-être que vous êtes allés voir de la famille, des parents. Je vois quelqu'un travailler comme ça dans sa chambre, dans son coin, peaufiner ses connaissances, élaborer un projet, quelque chose. C'est quelque chose quand même qui vous demande un investissement financier. Ouais, vous vous bougez, hein. Il a fallu vous bouger pour travailler. Pour certains, vous avez peut-être cumulé plusieurs activités pour faire ce projet, pour mener ce projet à bien. Ça peut être un livre en auto-édition, par exemple, hein, c'est vrai que ça c'est pas donné, ou la création de quelque chose, une société. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez élaboré tout seul ou toute seule, et c'est quelque chose que ça vous a coûté, oui. Donc vous avez dû économiser, peut-être faire cumuler plusieurs emplois pour d'autres. En tout cas, vous avez la motivation, vous aurez le succès parce que vous remuez, vous vous laissez pas, couler, comme cette autre personne là-bas. Ah bah, voilà. Alors l'autre personne, la personne du passé, c'est quelqu'un qui est dans le sexe, le désir, le plaisir facile, la passion. C'est quelqu'un, oui, qui est de votre passé, quelqu'un à qui vous pensez, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de belles énergies parce que c'est quelqu'un qui fait que piapiater dans votre dos, c'est quelqu'un qui est dans les médisances et les rumeurs. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à vous salir par derrière. Donc vous, vous allez avancer en fait et cette personne ne va pas bouger, hein. C'est quelqu'un qui va rester derrière, avec ses mauvaises énergies. Et c'est quelqu'un qui va vous regarder, vous éloigner vers votre réussite, vous, parce que vous avez préparé des choses et vous allez récolter, hein. On peut nous parler aussi de déménagement, de mouvement géographique. En tout cas, vous allez vers une prospérité, hein, et cette personne qui est dans vos énergies, alors soit une nouvelle personne ou une personne du passé qui a voulu peut-être revenir s'excuser, mais il y a eu un conflit, des disputes, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'avait pas changé. Allez hop, next, on part, au revoir. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, hein, parce que j'ai mis la nappe de tarot, mais c'est là, c'est moi, hein, c'est bien moi, hein. On va prendre un autre jeu. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. Donc vous, vous êtes dans ça, vous travaillez à votre réussite. Pour certains, vous avez créé un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vois un livre, je vois quelque chose que vous avez créé, que vous avez fait par vous-même en cachette, pour vous.
Quelque chose comme votre bébé, vous voyez que vous avez vraiment sorti avec vos tripes quelque chose qui vient de vous. Peut-être que vous avez raconté l'histoire de votre passé, ce que vous avez vécu. En tout cas, c'est très intéressant parce que ça me 2002 quand je vous dis ça, c'est une excellente thérapie. Ça, on le recommande en psychologie. C'est une excellente thérapie que de faire une autobiographie sur ce qu'on a vécu quand on a eu des événements traumatiques dans notre vie. C'est une excellente thérapie. Même si vous n'avez pas l'intention d'en faire un roman, je vous incite fortement à le faire. 20-20 quand je vous dis ça. C'est salvateur, c'est libérateur. Il y a aussi la lettre qui est très bien. Vous dites tous vos ressentiments, ce que cette personne vous a fait de mal. Vous lui écrivez et vous lisez cette lettre comme si vous parliez à cette personne qui est en face de vous. En général, on recommande de mettre une photo. Si la personne, vous ne pouvez pas la voir, on vous recommande de mettre une photo et de parler comme si la personne était là. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Pour tout, hein, mais surtout pour les conflits, c'est-à-dire tout ce qui est violence conjugale, tout ça, ça soulage énormément. On peut le faire pour autre chose aussi, hein, mais c'est surtout dans ces cas-là qu'on le recommande. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? On a vu que vous êtes préparé, vous travaillez à votre réussite, vous êtes bien. Pour ceux qui ont rencontré une nouvelle personne, bah, vous l'avez éjecté de votre vie parce que c'est quelqu'un qui avait à peu près les mêmes schémas, bah, les mêmes comportements bloquants, limitants que la personne de votre passé. Pour d'autres, c'est la personne de votre passé qui est revenue mais qui n'a pas changé. Donc, de toute façon, pour les deux, le résultat des courses et la destination finale, c'est la même, c'est la porte. On a vu que vous tournez le dos parce que vous ne voulez pas d'énergie comme ça dans votre vie et vous avez absolument raison. Vous avez assez travaillé dur pour purifier vos énergies, pour évoluer sur vous, pour une nouvelle personne ou la même qui n'a pas évolué vienne mettre tout à sac. Est-ce que vous avez appris quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine, qui vous a mis dans le chagrin? Pour d'autres, on vous dit, c'est marrant avec le livre, j'ai encore l'apprentissage ici, hein. Pour d'autres, on me dit justement cette peine, ce chagrin, ça vous a permis avec le livre, c'est ce que je vois ici, hein, parce que ça nous parle de secret, d'apprentissage et de silence, mais je vois surtout le livre. Pour certains, ça vous a permis justement d'extérioriser ça et d'en faire un livre. Mais vous avez eu beaucoup de peine, de choses que vous gardez à l'intérieur de vous qu'il faut extérioriser. Oui, pour certains, on nous rejoint, on nous redit la même chose que comme pour l'oracle de Calypso. Pour certains, vous êtes dans de la famille, vous êtes ou à la maison. En tout cas, je vois quelqu'un comme ça qui est dans une chambre en train de travailler, d'écrire ou de taper à son ordinateur ou peut-être même à la machine. On me montre une machine aussi. En tout cas, on est face à des personnes comme ça qui travaillent, qui sont allées peut-être chez des parents. Oui, vous vous isolez. On me dit que même si vous habitez dans un bâtiment, vous vous isolez parce que vous avez été attaqué sur le plan sentimental. C'est triste ça. Vous avez été attaqué sur le sentimental par rapport à votre loyauté, votre fidélité. Ici, on a mis votre fidélité en doute, votre loyauté. C'est très laid. Et c'est ça qui vous a énormément blessé. C'est pour ça que vous vous êtes éloigné. On a le changement, le déménagement. Pour d'autres, vous êtes dans votre famille, mais vous cherchez à déménager. Parce que vous voulez guérir de ces blessures. C'est vraiment un souhait pour vous. C'est un espoir. C'est vraiment ce qui vous motive au jour d'aujourd'hui, la guérison de vous-même. Retrouver la joie, l'épanouissement. Ne plus être dans les conflits, les discordes avec quelqu'un. Ne plus être dans le doute, la confusion, l'incertitude, le mépris, la distance. Pour d'autres, vous ne voulez plus être dans la perte, le vol, le stress. Pour certains, on est sur des personnes aussi qui ont pu perdre de l'argent, on a pu vous voler. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de vol, de sentiments, hein, voilà, aussi. En tout cas, vous voulez plus de ça. Vous êtes une personne bonne et vous avez envie de retrouver une certaine innocence pour justement tourner une nouvelle page ici. Pour certains, vous travaillez aussi à vous réapproprier votre réputation. Pour certains, ce sont des personnes qui ont essayé de salir votre réputation. Pour d'autres, vous avez l'intuition que cette personne n'est pas bonne pour vous et vous travaillez sur vos talents. Voyez comment ça vous parle, ou ça peut être les deux. En tout cas, le message est clair, vous allez de l'avant.
Là, vous avez tourné le dos déjà. C'est peut-être cette personne. C'est possible que ce soit cette personne malade qu'on a vue hier, hein. Si ça vous parle pas, que vous n'étiez pas là hier, regardez la guidance d'hier soir. Oui. Vous vous concentrez, vous vous protégez et vous travaillez à votre abondance. Par rapport à ça, on me parle d'une nouvelle qui va arriver assez vite, mais quelque chose d'une nouvelle positive que vous attendez avec patience et qui va vous apporter la solution à vos problèmes ou alors à une réussite. Peut-être que c'est la signature d'un contrat ou la publication de quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça va vous faire plaisir de recevoir ça. Parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous êtes patient, patiente, mais vous attendez ça depuis longtemps. Vous allez le recevoir, ça va vous faire beaucoup de plaisir. Oui, parce que ça, c'est ce que vous avez choisi. C'est par rapport à votre travail. Vous avez beaucoup travaillé dessus. C'est quelque chose que vous avez travaillé. Ça vous concerne vous, hein. Ça concerne le public. C'est peut-être quelque chose qui est public. Vous faites peut-être un métier public. Peut-être écrivain, peut-être que vous créez des contenus, peut-être que... En tout cas, ça touche à l'image. On vous dit que vous avez une chance par rapport à venir, par rapport à ça. Vous inquiétez pas. C'est une nouvelle qui va être positive. Ça va vous apporter un succès et vous allez avoir une abondance, une prospérité par rapport à vos finances, hein. Ça va marcher. Ce que vous avez entrepris, là, ça va marcher. Par contre, regardez, méfiez-vous, à la coupe, on a donc le partenaire, la santé. Donc c'est bien cette... Ah bah là, ça peut être la suite d'hier, hein. On est encore sur quelqu'un qui est malade, sur sa santé, qui est impacté sur sa santé, mais c'est quelqu'un qui a des énergies de serpent, c'est quelqu'un qui est dangereux, qui est dans la trahison et dans le mensonge. Méfiez-vous de cette personne. Ça se peut que cette personne essaye de revenir dans vos énergies. Là, on est peut-être, je disais ça pour presque pour rigoler tout à l'heure, mais là, peut-être, ça rejoint les énergies d'hier, hein. Là, on est sur quelqu'un de toxique, quelqu'un qui est pas bien, avec qui vous avez un lien, mais qui est malade, qui est impacté sur sa santé. Et ça concerne une énergie masculine, un ex-conjoint, un ex-époux, peut-être quelqu'un que vous avez divorcé, ou un ex-partenaire. Oui, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui est dans une grande douleur, une grande détresse morale et physique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blocages, beaucoup de retard dans sa vie. C'est quelqu'un qui a sa vie bloquée, qui est en échec. On nous parle notamment sur sa réussite. C'est ça qui a été mis en échec. C'est quelqu'un également, cette personne, il va vous envoyer un courrier lui aussi. Vous voyez, ça n'a aucun rapport avec l'autre de tout à l'heure, hein. L'autre, c'était des nouvelles sur le plan professionnel. Là, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui risque de se déplacer, méfiez-vous, pour essayer de parler avec vous, de s'exprimer. C'est quelqu'un qui voudrait peut-être vous redemander un ancrage, une sécurité, un contrat. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander votre main, qui va vous dire, tiens, ici on redémarrait à zéro, et si on repartait sur une nouvelle page. Alors qu'on vient a vu avec l'oracle de Calypso que c'est quelqu'un qui a essayé, pour d'autres c'était une nouvelle rencontre, mais pour d'autres ça peut être quelqu'un de votre passé qui est revenu, et c'est quelqu'un qui n'a pas évolué. Donc c'est quelqu'un à qui vous avez dit au revoir, mais cette personne peut essayer de revenir encore. Parce que c'est quelqu'un qui va vous voir bien, qui va vous sentir stable, équilibré, vous travaillez à votre abondance et à votre prospérité. Cette personne, c'est quelqu'un qui va être malade en son corps et en son âme, on me dit. Ça va bloquer sa vie, ça. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous par rapport à ça. Faites attention. Parce que ces personnes-là, il vaut mieux les avoir de loin, hein. Il vaut mieux éviter de les avoir à côté parce que il vaut mieux éviter tout contact. Voilà. Pour des personnes manipulatrices, toxiques, comme on a vu dans l'oracle de Calypso, ça peut être quelqu'un qui peut essayer de vous manipuler et de vous remettre sous emprise. Donc il vaut mieux carrément essayer éviter tout contact avec des personnes comme ça. Je vais prendre un oracle sur le sentimental pour voir ce qui vient à vous sur le plan affectif. On a vu que vous travaillez à votre professionnel. Donc il y a certaines personnes de votre passé ou de votre entourage avec qui peut-être une relation n'a pas marché, qui vont peut-être essayer de revenir, mais ce sont des personnes qui ont de mauvaises énergies, donc ça ne vous intéresse pas. On va voir un petit peu ce qui va venir vers vous sur le plan sentimental. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre?
On me dit qu'à la coupe que vous avez besoin de douceur et de tendresse, hein. Vous avez besoin d'être chouchouté, vous avez besoin de bisous, de câlinous, de vous sentir aimé, d'être en cocooning avec quelqu'un. Bah oui, vous avez besoin de rencontrer, pour les féminines, vous avez besoin de rencontrer un homme, une énergie masculine. Vous vous sentez seul quand même. Bah, qui n'aime pas être chouchouté? Qui n'aime pas recevoir des câlins et des bisous? Qui? Personne, bien sûr. Pour certaines, vous avez hâte de rencontrer quelqu'un. Vous en avez marre de cette situation de solitude. Vous travaillez sur vous, sur votre abondance, oui, mais c'est pas ce qui vous comble sentimentalement, évidemment. Ouais, vous avez besoin de vous voulez vous projeter, vous voulez vous avancer avec quelqu'un. Oui, vous avez de la peine, vous êtes triste. Vous avez été blessé et vous en avez marre de souffrir. Vous avez envie de vous projeter avec quelqu'un, de voir plus loin, de pour certains, vous jetez des plans sur la comète, comme on dit, vous vous projetez, vous imaginez, vous vous dites: «J'aimerais être comme ci, comme ça». Mais votre souhait, c'est d'être en lien d'âme avec quelqu'un. Vous rêvez d'un partenaire de vie, vous rêvez d'un lien, destiné, de quelque chose de beau. Alors n'idéalisez pas trop, hein, pour ceux qui pensent comme ça, parce qu'un lien d'âme, c'est quelque chose de très souffrant, hein. 31-31 quand je vous dis ça, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec une relation toxique, avec des personnes sociopathes, des personnes manipulatrices. Dans une relation, karmique, même une relation, âme sœur, flamme jumelle, il y a des conflits, oui, mais pas karmique. Non, karmique, ça peut être violent quand même. Mais tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, âme double, hem, il y a quand même beaucoup de connexion, il y a du respect, même si on est à distance l'un de l'autre, il y a quand même une connexion. C'est quelqu'un que si vous avez besoin, la personne elle est là, elle vous laisse pas dans un coin. C'est pas quelqu'un qui vous ghoste, qui vous bloque, qui vous jette, qui vous ignore et puis, 6-7 mois après revient: «Coucou, c'est moi». Non, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir. C'est un lien où il y a beaucoup de respect, malgré les lois. 32-23 quand je vous dis ça. Il y a du respect quand même. Alors bien sûr, c'est souffrant parce que c'est un parcours initiatique où il faut bien sûr se reconnecter au divin, à la source, il faut prendre conscience de ça. À partir du moment où vous mettez le divin dans l'équation, que vous comprenez que vous n'êtes pas que 2, mais 3, c'est-à-dire vous, votre autre et le créateur, vous travaillez beaucoup plus vite. Vous irez beaucoup plus vite dans le parcours. Oui, vous êtes dans des incertitudes, hein, vous avez des peurs. Pour certains, vous avez peur de finir seul. Oui. Depuis votre séparation, depuis cette rupture, vous avez peur de rester seul, vous faites face à un grand silence. Alors autant sur le plan professionnel, c'était positif, mais là, sur le plan sentimental, vous êtes très triste. Vous vous sentez très seul, vous avez beaucoup de doutes sur votre avenir sentimental, vous hésitez, vous avez des peurs. Pourtant, vous vous projetez, hein, vous avez des souhaits, vous espérez beaucoup de choses, mais vous gardez ça pour vous. Vous en parlez pas. C'est-à-dire face aux autres, vous portez le masque de quelqu'un de souriant, qui est fort, qui est forte, qui n'avait besoin de personne, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Voilà ce que j'ai ici. Oui. Vous avez envie d'échanger, de parler, de partager des choses avec quelqu'un. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu. Vous avez une nouvelle compréhension. Pour certains, vous avez idéalisé les histoires d'amour. Peut-être que vos parents étaient, j'allais dire, un petit peu comme les miens. Je veux pas faire une comparaison, mais moi, les miens, c'était Roméo et Juliette, hein, c'est voilà. Ma maman n'a eu qu'un seul amour dans sa vie, c'était mon père et mon père, c'était toute sa vie. C'était son Roméo, c'était à eux 2, c'était Roméo et Juliette. C'est vrai que c'est une belle image quand on se construit en tant que qu'adulte. C'est un On a tous les espoirs du monde, hein, quand on a ça en face de nous, hein,
On se dit: «Waouh, mais c'est magnifique de rencontrer quelqu'un et d'être en couple, de» et quand on est comme ça, malheureusement, souvent on tombe de haut. On a de grandes désillusions parce que malheureusement, ben, avec l'évolution, c'est pas du tout la même chose. Enfin, pour ma part, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, je suis tombée de très haut. Parce que moi, ça a pas été Roméo et Juliette du tout, hein. Mes parents, oui, mais alors moi, ça a pas été le cas. Et là, je suis un petit peu face à ce profil-là, hein. Vous attendez peut-être pas Roméo et Juliette, mais vous avez, un certain idéal. Et là, on est face à des personnes, vous avez acquis de nouvelles compréhensions. Pour certains, c'est triste à dire, mais vous avez compris que, bah, que c'était pas ce que vous espériez. Là, pour certains d'entre vous, vous vous dites peut-être que j'ai des critères peut-être trop élevés. Alors non, ne rabaissez jamais vos critères. Non, non. Parce que il y aura toujours une personne quelque part. Alors bien sûr, ça peut être peut-être que cette personne, elle est pas encore née, ou peut-être que cette personne, elle n'a pas le même âge que vous, elle est trop jeune, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est pas sur le même continent. Mais il y a toujours une personne qui est faite pour nous, toujours une. Après, bien sûr, il faut que ce soit le bon timing pour que vous la rencontriez, évidemment. Pour certains d'entre vous, vous souhaitez peut-être une réconciliation avec quelqu'un de votre passé. Vous êtes tellement dépité que vous vous dites: «Ce serait bien si cette personne, elle changeait, elle s'améliorait, on se remettrait ensemble». C'est ce que je ressens ici. Vous êtes tellement dépité que vous en arrivez là, alors qu'on l'a vu dans l'oracle précédent, hein, vous lui avez dit: «Dégage», hein, parce que vous avez vu que ça correspondait pas. Mais quand vous êtes triste comme ça, que vous êtes seul face à vos peurs, à vos doutes, à vos espérances, à vos souhaits, vous vous dites: «C'est dommage. J'aurais aimé que cette personne change, qu'on puisse se réconcilier». Vous voyez? Vous êtes comme ça, je sens des personnalités comme ça. C'est pas gai, désolée. Je bois encore un petit peu, excusez-moi. Les chauffages, ils sont à fond, il fait une chaleur ici. Pardon. J'ai été gourmande, j'ai voulu boire beaucoup trop. N'hésitez pas, hein, si vous avez dîné, prenez un thé, un café, un cappuccino, un latte, une infusion, une tisane, ce que vous voulez. Un digestif même, hein, vous êtes adulte, vous avez le droit, hein. Oui. Ah. Pour certains, vous avez été entouré par, vous êtes toujours entouré par une famille, un entourage familial, ben, qui a mis de la lenteur dans votre histoire, dans votre vie. Là, peut-être qu'on est face à des personnes, la famille s'est peut-être mis au milieu. Parce qu'en tout cas, on me dit que vous étiez sur la même longueur d'onde avec cette personne. Il y avait un accord, une fluidité. Vous vous entendiez bien. Pour certains, vous vous êtes j'allais dire reconnu, c'est marrant. Euh, connu par des amis, un entourage ou des réseaux sociaux, quelque chose comme ça. On vous a mis en contact. Mais là, il y a une famille, il y a un entourage, un clan qui a contribué à cet éloignement, à ce retard, à ce ralentissement entre vous. Il y avait un mauvais entourage relationnel autour, soit de vous, soit de cette personne, ou des deux. Mais on me dit c'est dommage parce que vous étiez sur la même longueur d'onde ensemble. Oui, vous étiez heureux ensemble. Quand vous repensez à ce moment-là, d'ailleurs, vous avez de belles pensées quand vous pensez à cette personne. Vous y pensez souvent. Mais vous pensez aussi au mauvais côté. C'est ça, il y a eu des personnes autour, il y a eu des énergies tierces. Alors les énergies tierces, là, on me dit pas que c'est quelqu'un, hein. On me parle, oui, ça peut être une personne, mais je vois plutôt un environnement, un groupe de personnes, un entourage. Fidélité, on me le dit pas encore, mais ah, pour d'autres, ça a été une infidélité. Voilà, là, c'est précisé. Frivolité, tentation, tromperie. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Là, on a trois cas de figure. On a un entourage négatif, on a peut-être de la famille aussi, qui a contribué à vous faire perdre du temps dans votre lien, dans votre relation. Pour d'autres, ça a été une infidélité. Mais malgré tout, ça ne vous empêche pas de penser à cette personne au bon moment
Ben, c'est ce que fait notre cerveau, oui, malheureusement, quand on est en séparation avec quelqu'un. On dirait que c'est fait exprès pour nous embêter. Notre cerveau, ben, il nous fait toujours penser au bon côté. Voilà. Parce qu'on est en souffrance et en nous envoyant de belles pensées, ben, il espère nous faire aller mieux, alors que pas du tout. On vous dit que depuis, vous avez pris de la hauteur par rapport à ça, hein. Vous avez pris de la hauteur. Ouais. Pour certains, vous avez compris que cette personne était fourbe, manipulatrice, que c'était quelqu'un qui vous avait menti. Mais ça vous empêche pas de penser au bon côté. Et c'est ça qui vous fait mal. Vous faites votre deuil, là. Voilà. Là, je suis face à des personnes qui sont en train de faire le deuil d'une relation. Vous avez tourné le dos, vous avez fait un choix, vous vous êtes priorisé, vous vous êtes choisi. Pour d'autres, vous avez voulu rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça a été le même profil et vous avez dit au revoir. Pour d'autres, ça a été la même personne qui est revenue, mais vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui n'a pas changé, donc vous avez dit aussi au revoir. Voilà. Pour certains, on me dit que c'est malheureusement, c'est une personne qui doit encore travailler sur lui ou sur elle, parce que c'est une personne avec qui il y a une connexion. Ça se peut que malheureusement, cette personne, ce soit peut-être une âme jumelle par rapport à vous. Oui, vous attirez cette personne dans l'énergétique. Vous êtes attractif avec la connexion. Vous êtes très cette connexion que vous sentez, ça vous fait pas du bien, hein. Ça vous met dans l'isolement, dans le repli de vous-même, ça vous maintient dans cette tristesse parce que vous sentez toujours cette personne dans l'énergétique. Oui, vous savez qu'il y a une destinée, qu'il y a un lien. Vous êtes consciente du lien. Mais vous savez que c'est une personne qui est superficielle, qui est dans le badinage. Et que c'est le fait que cette personne n'ait pas eu le déclic, que c'est quelqu'un qui court après les opportunités, que c'est quelqu'un qui court après l'argent, la sécurité matérielle, au lieu de courir après sa richesse intérieure, ce qui est beaucoup plus important, ben c'est ça qui a mis une pause, qui a mis du retard, qui a mis des blocages dans votre lien, dans votre histoire. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui va avoir son karma. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. On me dit qu'il va avoir un revirement de situation. Peut-être que cette personne, elle va comprendre son comportement, ses mauvais travers. En tout cas, il va y avoir un karma là qui va tomber sur cette personne. On ne me parle pas pour vous, hein. Vous, on me dit, vous aspirez à la tranquillité, au repos, à la méditation. Pour certains, vous pratiquez la relaxation, des trucs, des choses comme ça, le yoga. Vous essayez vraiment de retrouver une paix, une zénitude à l'intérieur de vous-même, hein. Ouais, vous retrouvez votre intériorité, vous êtes concentré sur vous-même et vraiment vous essayez de vous protéger, de travailler sur vous, sur vos énergies, hein. On me dit que vous allez avoir une récompense. Parce que vous prenez de la bouteille, comme on dit, vous travaillez sur vous, mais c'est le bon timing. On nous parle d'une union, d'un mariage, d'un couple, d'une relation officielle qui arrive, c'est pas maintenant, hein. Oui, avec vous, la féminine. Ce sera avec une personne, en tout cas, ce sera quelqu'un de fidèle. Ce sera une relation sérieuse, stable et sécurisante. Il y aura beaucoup de douceur et de tendresse. Donc votre aspiration de cocooning, de douceur, de bisous, d'être chouchouté, câliné, là, il va être exaucé. Oui, ça va être soit un renouveau, soit une nouvelle histoire. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre lien. Pour certains, ça va être les deux. Vous allez avoir comme ça, on va vous présenter ça comme un cadeau surprise, quelque chose d'inattendu. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir un message, un contact, des nouvelles. On vous dit que ça va être un cadeau, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, un vœu qui est exaucé.
Vous allez devoir faire un choix. Ça va être compliqué. Ça va vous mettre dans un dilemme, mais il va falloir prendre une décision par rapport à des nouvelles qui vont arriver à vous. Ça peut être des nouvelles de cette personne avec qui il y a une attraction, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation qui va être assez envoûtante, magnétique, quelque chose qui va mais dans les 2 cas, on vous dit que ce sera une relation qui pourrait être stable, solide, qui pourra avoir un engagement, ce qui va encore plus compliquer votre choix ici. Oui, pour le moment, pendant un temps, ça va vous bloquer. Il va vous falloir du temps, avoir une prise de recul pour prendre une bonne décision, mais on vous dit que vous allez faire les choses bien. On vous parle d'une réussite, d'un accomplissement. Oui, quelle que soit votre décision, ça vous mènera à un renouveau, un changement. J'ai eu la carte de la passion, j'ai voulu la voilà, et à votre grand amour, des sentiments réciproques et une émotion puissante. Quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon. Mais en tout cas, on vous parle bien d'un renouveau, d'une métamorphose. Il y a le vent du changement qui arrive à vous, hein. Regardez, je vous montre les 2 cartes. Quel que soit votre choix, ce sera le bon. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte. Ayez confiance en vos ressentis, en ce que vous dit votre cœur. Voilà. Après, c'est un tirage qui est général. Voyez selon, vos énergies, votre vécu, votre histoire, ce que vous êtes en train de traverser. Ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde parce que là, il y a un lien comme il n'y a pas de lien. Voyez comment ça vous parle. Comme ça peut être l'arrivée aussi d'une autre personne, d'une autre énergie. En tout cas, on vous annonce que le fait d'être concentré que sur votre professionnel, ça vous suffit pas, ce qui est tout à fait normal et légitime. Vous êtes quelqu'un d'assez replié sur vous-même, vous êtes triste, vous êtes malheureux, malheureuse. Et il y a quelqu'un, soit du passé qui revient, mais que vous allez éjecter parce que c'est quelqu'un qui correspond pas à vos critères, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé. Pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne, ben, ça va être le même schéma, le même process. Vous allez dire à cette personne, ben non, ça va pas, tu colles pas à mes attentes, mes espérances et mes idées, next. Alors, soit ça va être une de ces personnes qui aura travaillé sur elle et qui va revenir vers vous, et cette fois ce sera la bonne, soit ça va être une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie et vous allez être déchiré parce que là, vous êtes en train de faire votre deuil. Donc il va vous falloir prendre du recul quand même, et parce que malgré tout, quand on est dans un lien comme ça, on se dit: «Et si l'autre changeait un jour?» alors qu'en fait, on sait très bien que non, une personne ne peut pas changer. Les comportements sont modelables, comme on dit, à l'enfance et encore ça dépend de ce que la personne a dans son comportement. Il y en a malheureusement qui naissent avec des maladies mentales que même si on essaye de les modeler, ça ne marche pas, hein. Mais quand on est adulte, il faut vraiment le vouloir, sinon on ne change jamais. Mais là, sachez que quel que soit le choix que vous allez faire, ça va être, un choix qui va vous mener vers cet amour passionnel, cet amour ce grand amour, ces sentiments réciproques, cette, réciprocité, ces émotions puissantes, on me dit même sacrées. Ce sera quelque chose d'inconditionnel, ce sera très beau et vous aurez fait le choix du cœur et vous allez bien choisir. Parce que quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez choisir votre cœur donc le lien devient intérieur, excusez-moi. Mais là, à l'heure actuelle, vous aspirez à un renouveau, hein. Même si vous souffrez toujours, vous avez quand même de la rancœur, mais vous aspirez à un renouveau, hein, dans votre vie, dans vos énergies. On sent vraiment que ça vous peine, c'est beaucoup de tristesse, vous en avez marre pour certains d'entre vous d'être seuls. Ben voilà, regardez ce que je sors en premier. Vous avez vraiment envie d'être couple avec quelqu'un, parce que dans vos incarnations futures, voilà ce que vous étiez. Vous avez toujours été époux-épouse. Ça fait que là, dans cette incarnation-ci, vous ne l'êtes pas. Vous en souffrez encore plus. C'est normal, hein, on le sent quand même. On a des marques de nos incarnations précédentes qui nous suivent.
J'aime bien quand ça tombe tout seul, je préfère, mais il y a un rapport à l'alimentation et la faim, à la spiritualité, à la religion. Peut-être que vous avez manqué ou que vous avez un rapport particulier à l'alimentation. Oui, la vie amoureuse était très importante pour vous. Pour certains, vous avez voyagé, même vous vous êtes déplacé pour aller retrouver votre amour. C'est très joli. Pour certains, vous aimez beaucoup tout ce qui touche au fond marin, les mondes engloutis. Oui, vous aimez beaucoup la mer, hein, les croisières, les déplacements. Vous êtes une personne très douce, très sage. Vous avez une âme très vieille, très ancienne. Pour certains, vous avez un lien biblique avec cette personne, peut-être de par vos origines ou votre nom. Vous voyez comment ça vous parle? Avec la vie communautaire, on me dit aussi que la vie avec les autres, tout ce qui touche à au voisinage, le partage, le bon voisinage, avoir de bons contacts avec les autres, c'est très important pour vous. Vous aimez avoir de bonnes relations avec les gens qui sont autour de vous. Oui, on nous dit que les leçons ont été apprises et acquises, donc là, à l'heure actuelle, ça devrait être bien mm, pour votre lien. Pour certains, on me parle de don de scribe ou d'écrivain. Peut-être vous avez un don pour l'écriture à l'heure actuelle où vous écrivez. On me parle d'origine celtique. Pour certains d'entre vous, vous ou cet autre, vous avez connu l'emprisonnement, l'esclavage. Mais en tout cas, vous êtes des personnes qui avaient toujours gardé confiance en la foi, en Dieu, au divin, au sacré. Vous n'avez jamais douté, hein. Je regarde plus de messages là. Plus de messages. Je vais vous prendre une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. C'est pour ça que vous le vivez très mal dans cette incarnation-ci. Parce que même dans vos incarnations futures, aussi pénibles que vos situations ont pu être, pour certains, on me dit même que vous êtes parti, vous avez voyagé pour trouver cet autre. La vie amoureuse, c'était vraiment ce qui était important pour vous. On me dit que pour le moment, les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. On vous annonce quand même une âme sœur qui arrive à vous. On vous dira à cette personne d'exprimer votre amour, peut-être de faire le premier pas, mais en tout cas de ne rien lui cacher. On vous dit également que c'est certainement cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour ceux qui l'auront déjà rencontré, c'est bien cette personne. On vous dit également que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être que vous ne serez pas de la même origine ou de la même religion. En tout cas, on vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte et ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus belle et la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Il y aura beaucoup de chimie, beaucoup d'attirance avec cette personne. Il y aura une union. Parce que vous méritez l'amour. Pour d'autres, on vous dit, laissez une chance à cette relation. Donc pour certains, ce sera peut-être une personne du passé qui aura changé, qui reviendra. Elle aura intérêt à avoir changé parce qu'on a vu que la première fois, quand elle va revenir, vous n'allez pas la prendre.
On vous dit de faire un effort. Le grand amour vous vient le respect par oh, pardon, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit de lâcher prise sur cette situation, de la laisser se dérouler jusqu'à son terme, parce que très bientôt, tout simplement, décidez exactement de ce que vous voulez sentimentalement dans votre vie, parce que ça va arriver à vous là. Pour certains, vous visualisez à mort, vous demandez, et vous allez avoir. En tout cas, on vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur, même s'il s'agit de cette personne du passé et pas de la nouvelle personne. On vous dit, dans les deux cas, discutez honnêtement et parlez de tout avec cette personne, ne cachez rien. Mais ce qui est primordial dans toute relation, pour tout, c'est respectez-vous, vous d'abord, aimez-vous, vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour d'autres, on nous dit c'est bien un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Donc vous voyez, on a les deux tableaux là. Pour d'autres, on vous parle de réconciliation. Donc ce serait vraiment quelqu'un avec qui aura mûri. Eh ben, bon courage. C'est bien. C'est pas donné à tout le monde. Pardonner et apprendre, oui. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui va changer. On vous dit d'attirer oui, d'attirer votre âme sœur, de la visualiser. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est quelqu'un qui viendra éveiller vos sentiments romantiques, vos sentiments les plus doux, chose que par le passé vous n'aviez pas. En tout cas, dans les deux cas, quel que soit votre choix, vous allez écouter votre cœur et vous allez bien faire parce que dans les deux cas, ça vous mènera à l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, on vous dit ici. Dans les deux cas, ce sera l'amour véritable. Vous ferez le bon choix. Donc écoutez votre cœur, c'est vraiment ce qui compte. Écoutez son cœur, toujours. Je vais prendre les signes avant de vous souhaiter une belle soirée, une douce nuit, un bon dimanche pour ceux qui auront des choses à faire et qui ne regarderont pas forcément l'évidence. Pour ceux qui me découvrez, si ça vous plaît, que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Vous abonner à la chaîne, c'est la souscription qui est payante et encore c'est une somme modique, c'est vraiment juste pour, comment dire, pour faire le geste quoi, parce que c'est rien du tout. Mais ça vous permet de me remercier de mon travail. On a les Capricornes, on a les Verseaux, on a les Lions, on a les Scorpions, on a les Sagittaires et on a les Cancers. Concernés par cette guidance. Donc ça peut être vous, ça peut être... On a les Gémeaux. Trop tard, je l'ai vu. Ben voilà, on en a un de plus. Donc si cette guidance vous parle, que ça résonne avec ce que vous avez vécu, ou peut-être que c'est une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, voyez l'évolution, comment ça vous parle, selon vos ressentis, ce que vous vivez. Soit c'est une situation que vous avez dépassée. Dans ce cas, je vous dis toutes mes félicitations parce que c'est pas facile. En tout cas, si cette guidance vous parle et que votre signe sort à principal ou ascendant, descendant, lunaire, vénusien, ou le signe de votre hôte, pareil, signe principal ou ascendant, descendant, lunaire, vénusien, ça viendra vous confirmer à 1000% que la guidance est pour vous. Je prends toujours les signes pour rendre un petit peu plus la guidance personnelle, parce qu'il y a des milliers de personnes qui regardent et ça permet justement de filtrer un peu plus. Mais sinon, le principal, c'est le message. Si le message vous parle et que votre signe ne sort pas, c'est pas grave. N'en faites pas une généralité, vous appelez les signes, vous prenez le message, c'est ce qui compte, c'est le ressenti, c'est ce qui est primordial. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette page de vie vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à vos interrogations, à vos questions. Peut-être si vous êtes dans cette situation, mais ça peut-être vous permettre de vous guider, de vous aiguiller. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes. Les vues sont très importantes
pour que la chaîne se maintienne dans l'algorithme de YouTube et puisse débloquer aussi les lives. Merci infiniment. Toujours pareil, le message de prévention pour le plagiat, je le répète, si vous voyez que ce soit moi ou une de mes consoeurs, avec une voix déformée, le même décor ou la voix et pas le même décor, mais que vous reconnaissez, n'hésitez pas à signaler. Plus les abonnés, à ma chaîne ou ceux de mes consoeurs le feront, il y aura forcément une réaction de YouTube par rapport à ça, car c'est quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. On ne prend pas les fruits du travail de quelqu'un d'autre pour se faire valoir soi-même, tout simplement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre présence. Si vous venez de me découvrir, ben, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec plaisir que je vous accueille dans cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons tous et toutes dans ce lien difficile qui est un lien d'âme. Bon, il y a aussi des relations toxiques, karmiques, bien sûr, narcissiques. Ça fait partie du sentimental, mais surtout les liens d'âme. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre fidélité. Je vous souhaite un très doux, un très agréable, pardon, samedi soir. C'est la fatigue, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve demain matin pour la petite guidance matinale. Et par la suite, je vous retrouverai pour la guidance quotidienne du soir, 0101 quand je vous dis ça, ou 010110. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est bien, je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, passez une très belle fin de soirée, un très bon week-end. Encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. C'est encore temps de se la souhaiter, hein, on a jusqu'à la fin du mois, donc je vous envoie tous mes vœux, toutes mes belles pensées. La réalisation de ce que votre cœur désire, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire, ça résume tout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, pour votre présence. Passez une très belle fin de soirée. Je vous retrouve dès demain matin. Prenez soin de vous. Bye.